tu peux pas abandonner. Là-bas, ils comptent sur toi, ils te regardent. T'es la fierté de la famille, tu vois. Un être humain, il a peur. On a tous peur. Celui qui dit je monte sur le ring, j'ai pas peur, on a tous peur, on a tous une appréhension. Et un champion aussi, c'est ça. C'est savoir répondre présent au bon moment, tu vois ce que je veux dire. Et mon coach, il m'a sorti une phrase, il m'a dit regarde, il m'a dit pourquoi tu calcules alors que tu peux gagner 10 rounds. Tu vois, je sais d'où je viens. Je sais que 2 générations auparavant, j'aurais pu être au village, tu vois, et pas avoir d'opportunités. Là, les opportunités, je les ai. On voit pas notre objectif, je le vois pas là devant moi, mais j'y crois, donc c'est ce qui me permet d'avancer, tu vois. Je me sens pas invincible. Et je sais que le champion du monde, il est pas invincible non plus. Il me l'envoie, mais je l'ai pris, calmos. Je vais te le remettre dans 10 secondes, mais je vais bien te le remettre. Je vais t'en remettre 2. Mais je vais être champion du monde, ça je le dis. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Au Mental, le podcast qui vous plonge dans la mentalité des athlètes. Et aujourd'hui, on a un podcast spécial parce qu'on va discuter avec une personne qu'on avait vue au tout début du projet, donc il y a de cela quelques années, et qui a grandi, comme nous aussi on a grandi, et avec la maturité et les années en plus, on pense que cette conversation va être encore plus intéressante que la première. Donc on reçoit Ibrahima Diallo. Ibrahima, comment tu vas ? Ça va super, super content d'être là et comme tu as dit, on a commencé quelque chose et je pense aujourd'hui on va terminer notre conversation. Yes, let's go, let's go. Bonjour Joël, bonjour Andy. Bonjour les gars. J'espère que vous allez bien. Ibra, on va te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu es boxeur professionnel. Donc, tu es passé en pro il y a quelques années déjà. Depuis 2021, ouais, après les qualifications pour les JO, je suis passé professionnel. Yes, et donc, à ton actif pour l'instant, tu as 9 victoires et 2 matchs nuls. Exactement. 2 combats, enfin 2 nuls. Et 25 ans, je sais pas si je l'ai déjà dit. Exactement. Mais, et donc, une grande carrière encore devant toi et beaucoup d'ambition. Et on a hâte de discuter de tout ça, de d'éplucher un petit peu tout ça. La première question qu'on voudrait te poser, qu'on pose à chacun de nos invités, c'est quoi ta définition d'un champion ? Pour moi, ma définition d'un champion, c'est la résilience. C'est savoir se relever d'un échec. Et pour moi, c'est la plus grande qualité d'un champion. Et que ce soit sur un ring ou dans la vie en général, je pense qu'il y a des gens, c'est des champions simplement dans la vie parce qu'ils sont capables d'accepter les épreuves et de devenir plus forts. Donc pour moi, c'est ça un champion. Yes. On va reparler de ça parce que le sujet de la défaite, c'est un truc qui t'a boosté dans ton développement. On va commencer par le début. Toi, pour ceux qui ne le savent pas, tu as grandi avec un père qui est lui-même un boxeur professionnel qui a un nom assez connu ici en Belgique. Euh, à quel point ça t'a influencé dans tes débuts ? Parce que je sais qu'au début, c'était pas trop ton truc, la boxe. À quel point ça t'a influencé à commencer et est-ce que ça a été à la fois positif et négatif ? Mais je pense qu'au début, c'était un peu négatif. C'était un peu difficile parce que quand tu commences quelque chose et que tu as un père qui a fait quelque chose, on va toujours mettre des comparaisons. Et quand tu es jeune, tu as difficile à accepter tout ça. Tu vois, tu es en mode, mais moi aussi, je m'appelle Ibrahima, je m'appelle pas comme mon père, tu vois. Et t'essayes de te faire ton nom. Et puis avec le temps, tu commences à comprendre qu'en vrai, il faut le prendre comme une force et te dire, OK, moi j'ai de la chance, j'ai un père, il a fait quelque chose. Je vais essayer de prendre cet avantage-là et de le mettre à mon avantage, tu vois. Donc voilà, au début, mon père, il n'était pas trop pour que je fasse de la boxe. Je joue au foot pendant longtemps. Et puis, 15 ans, c'est l'âge un peu où tu commences à te découvrir aussi en tant qu'adolescent et tout ça. Et j'avais un truc qui me manquait. J'étais quand même assez agressif dans la vie en général. Et j'avais besoin de quelque chose pour me canaliser. Et voilà, j'ai eu une petite blessure au genou banale. J'ai eu un os goutteletter, là, truc de croissance. Et j'ai commencé la boxe. Et après 4 mois, on me dit, va faire ton premier combat. Je fais mon premier combat, je perds. Je fais mon deuxième combat, je perds. Mon troisième combat, je perds. Puis mon père, il se dit, il va arrêter. Et puis après, voilà, il a compris que j'étais déterminé. Je m'entraîne, je reviens, parce que mes premiers combats, c'était à l'étranger. Je reviens en Belgique. Première année, je fais un championnat de Belgique. Je gagne le championnat de Belgique. Puis je rentre en équipe nationale. Et à partir de là, voilà, il m'a soutenu. Et là, on en est là où on est aujourd'hui. 15 ans pour commencer la boxe, enfin pour commencer n'importe quel sport, c'est un peu tard. Ouais, ouais. Est-ce que tu as senti que tu avais, même psychologiquement, un retard à rattraper par rapport aux autres ?
pas par rapport aux autres en Belgique, mais par rapport aux ambitions que je me donnais. J'avais un retard, c'est sûr et certain, parce que quand tu regardais les petits à 15 ans aux États-Unis et en Angleterre, c'est les pays que je regarde et les ambitions que je me suis fixées. Ouais, je venais de loin et j'avais beaucoup de travail à faire, tu vois. Mais après, j'ai toujours eu ce truc-là de me dire États-Unis, France, où tu veux, je vais y arriver parce que je suis déterminé. Donc, je partais avec un retard, mais je me disais que le retard, il était rattrapable avec du travail et de la discipline. Et mon père m'a toujours éduqué un peu dans cette mentalité de, dans la vie, il y aura toujours des obstacles, tu vois, et des choses devant toi. Et le mur là qui est là, la première fois, c'est une phrase que mon père il me disait souvent. Il me disait, tu vois le mur qui est là, la première fois tu vas rentrer, tu vas te casser la gueule. Deuxième fois tu vas te casser la gueule, mais la troisième fois c'est lui il va tomber, tu vois. Et j'ai toujours eu ce, dès que j'ai commencé la boxe, c'est cette mentale là qui m'a été inculquée. Et j'ai essayé de l'appliquer au maximum pour pouvoir casser les portes et essayer d'arriver là où je suis arrivé aujourd'hui. Et quand tu parles des ambitions que tu t'es fixées, c'est quoi ces ambitions? Mais je vais être champion du monde, ça je le dis. Parfois en Europe, enfin, en France, en Belgique, souvent on dit que les gens qui disent ouais, je vais être champion du monde, c'est un peu de l'arrogance et tout ça. Mais je pense qu'un sportif sans ambition, c'est pas pour moi, c'est pas un sportif de haut niveau. C'est un sportif de haut niveau, tu dois vouloir être le meilleur et tu dois penser être le meilleur. Après, je suis pas arrogant. Je dis pas aujourd'hui que je suis le meilleur dans ma catégorie. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail pour y arriver. Mais mon objectif, il est là. Et je vais me fixer cet objectif. Je vais travailler pour y arriver. Et avec du travail et de la discipline, on y arrivera. Et si on n'y arrive pas, au moins on aura tout donné. Mhm. Et tu parlais tout à l'heure de résilience et tu as fait référence donc aux quelques premiers combats que tu as eus qui ont été que des défaites. Et là où ton père s'est dit, ah ben voilà, il a Il a enchaîné des compris. défaites, soit il va abandonner, etc. Mais est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé dans ta tête à ces moments-là? Donc où tu enchaînes ces défaites et où au contraire, enfin, au lieu de te détruire, ça te booste à continuer. Ben, j'ai toujours, en fait, moi personnellement, j'ai toujours été quelqu'un qui a eu des facilités dans tout ce que je faisais. Et quand j'ai commencé la boxe, j'ai eu directement enfin, des choses qui m'ont permis d'avoir une certaine aisance, tu vois, sur le ring. Et je me suis reposé sur ça. Et je pense que ça a été mon erreur, tu vois, parce que je voyais que j'avais des facilités à esquiver, j'avais une bonne allonge parce que je suis grand pour ma catégorie et tout ça. Et je me suis reposé sur ces acquis-là. Et les combats que j'ai perdus, c'est des combats où, en amateur, il y a 3 rounds. Je gagnais un round, il y avait un round serré et il y avait un round que je perdais. Et au fait, j'ai eu un déclic dans ma tête. Je me suis dit, attends, je vais en France, je boxe des gens qui ont quand même pas mal d'expérience, qui ont commencé la boxe à 8 9 ans. Il y a quelque chose à faire, tu vois. Boss. Et mon père, quand il a vu qu'il y a eu ces 3 défaites, que j'ai dit, je continue je veux continuer. Il me dit, mais faut t'entraîner alors, faut t'entraîner sérieusement. Je m'entraînais 3 fois semaine. Je jouais encore de temps en temps au foot avec mes potes et tout ça. Il me dit, si tu veux faire de la boxe, c'est pas un jeu. Tu rentres sur le ring, ton adversaire en face de toi, il a faim, il veut gagner. Lui aussi, il s'est entraîné. C'est pas en faisant 3 entraînements par semaine, aller faire 2 footings par semaine que tu vas réussir à battre ton adversaire. Parce que lui, il s'est plus entraîné. T'as beau avoir tout le talent du monde, ça marchera pas. Et donc, c'est ce déclic-là un peu que j'ai eu. Et je pense que le déclic, ça a été le travail, au fait. C'est vraiment ce qui m'a. C'est cette essence de me dire, OK, si je veux y arriver, au fait, il faut que je m'entraîne. Et dès que j'ai commencé à m'entraîner sérieusement, après 3 mois, j'ai fait le championnat de Belgique et j'ai gagné mon premier championnat de Belgique amateur. Donc, c'est vraiment ce déclic-là que j'ai eu. Et puis après, dans ma vie, j'ai compris qu'au fait, si je bosse pas, il n'y a rien. Mhm. Est-ce que ça t'arrive encore ce truc de... Parce que, enfin, ce que tu as expliqué au début, le fait que tu avais des facilités dans tout, ça te faisait que tu te reposais un petit peu là-dessus. Et c'est quelque chose qu'on entend dans tous les domaines. Les gens qui ont beaucoup de talent, Mhm. ils se reposent beaucoup là-dessus, que ce soit même à l'école, les gens qui sont très, très Très intelligent. intelligents, ils étudient pas beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose qui revient de temps en temps? Est-ce que c'est ta nature qui revient de temps en temps et que tu dois vraiment combattre au C'est mon quotidien? plus gros défaut. Moi, Mhm. je sais que mon pire ennemi, c'est moi. Tous mes coachs, et en plus, j'ai des problèmes, j'ai des troubles de l'attention, tu vois. Donc, ça veut dire que moi, je suis capable de, par exemple, sur le ring, je peux faire un bon truc, et au fait, je vais m'enjailler sur le truc que j'ai fait, au lieu de rester concentré sur ce que j'ai fait, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est comme au foot, tu gagnes 1-0, c'est pas fini le C'est match, ça. tu vois ce que je veux dire. Et moi, mon plus gros défaut, c'est ça. Et j'ai toujours eu ça dans toute ma carrière amateur. Là, en pro encore, il y a des combats où simplement je sors du combat parce que moi, dans ma tête, je me déconcentre et voilà. Donc, mon pire ennemi, et je pense que le pire ennemi de tout le monde, c'est lui-même, mais moi, c'est vraiment moi-même. Tu vois, je pense que je peux me faire perdre un combat tout seul et j'en ai perdu des combats à cause de moi et je m'en suis voulu. Tu vois.
comment tu arrives à travailler ce truc de rester dans le moment, rester focus et ne pas te laisser avoir par... Ben, c'est vraiment un travail de tous les jours, tu vois. Tous les jours, maintenant, quand je m'entraîne, je vais plus m'entraîner. C'est rare, c'est récemment que j'ai eu ce déclic-là, hein. Je vais plus m'entraîner pour me dire je m'entraîne. Je m'entraîne, mais c'est mon travail, tu vois ce que je veux dire? Je suis là, je suis focus. L'objectif, il est devant moi et à la fin de l'entraînement, je dois être fatigué, je dois avoir atteint l'objectif que je me suis fixé avant l'entraînement, tu vois. Et ce travail-là, c'est un travail vraiment de tous les jours. Et sur le ring, ben, j'ai de la chance d'avoir mon coach, tu vois, qui commence à me connaître. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Et en espagnol, de temps en temps, il m'envoie des petits rappels, tu vois, quand je reviens dans le coin, il me dit, Cabron, réveille-toi, tu vois. Genre en mode, c'est vraiment ça, tu vois. Donc j'ai la chance d'avoir un entourage qui me connaît maintenant, tu vois, une équipe assez solide avec qui je travaille et ils me connaissent, donc ils savent qu'il faut me remettre souvent sur le droit chemin. Mhm. Et donc, donc, as parlé de ce déclic que tu as eu, où tu as commencé à bosser plus sérieusement. Tu as eu cette victoire donc, en championnat de Belgique. Est-ce que c'est à ce moment-là que ça devient vraiment sérieux dans ta tête, au niveau de tes ambitions, au niveau de ce que tu veux accomplir? Ouais, exactement. C'est à ce moment-là que je commence à comprendre que je dois travailler. Mais c'est pas vraiment à ce moment-là que j'ai le déclic de me dire que je peux. Au début, c'était quand t'as 15 16 ans et que tu dis je vais être champion du monde, c'est du blabla. Enfin, c'est pas du blabla, mais c'est un peu. C'est pas réel, tu vois. Mhm. Et je pense que le déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai boxé Andy Cruz Gomez, tu vois. Champion olympique, 4 fois champion du monde amateur. Et que j'ai vu qu'au fait, j'ai fait un combat équilibré avec lui, que techniquement, il y avait des choses, j'ai réussi à le mettre en difficulté. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, au fait, c'est pas du blabla, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Il est venu me parler après le combat, il m'a motivé. Et ça m'a encore plus appuyé sur ce que je pensais, tu vois. Parce qu'on a beau dire, oui, j'ai des ambitions, je vais y arriver. Parfois, il faut un déclic et quelque chose qui t'arrive ou une rencontre que tu fais qui te fait croire encore plus en ton potentiel, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, là, je peux y arriver. Avant ça, oui, je m'entraînais, j'étais sérieux et tout ça, mais c'était plus à une échelle nationale et internationale, mais pas encore vraiment au niveau mondial, tu vois. C'est quand j'ai touché ce niveau mondial et que j'ai boxé un gars du niveau mondial, le meilleur du monde en vrai, que j'ai compris que, ouais, ok, il y a du travail, il a 50 plus que toi, et il a commencé la boxe, il avait 6 ans, mais tu as réussi à faire quelque chose. Donc, si tu travailles, je pense il y a moyen de faire quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ouais, non, là, je suis fait pour ça, tu vois. Donc ça, c'était encore une défaite. Ouais, exactement, ouais, c'était une Et défaite. comment, du coup, parce que tu, tu en parles avec, enfin, allez, de manière Mhm. totalement normale et détachée, et c'est une conversation qu'on avait déjà eue où tu m'as dit que tes défaites t'ont plus aidé, entre guillemets, que Mhm. tes victoires. Comment tu arrives, déjà, est-ce que sur le moment, tu arrives directement à relativiser ou est-ce que ça prend du temps? Non, non, je suis un mauvais perdant, moi. Je suis un Ouais. rageux. Moi, je te mens pas, c'est ça qui m'aide aussi. C'est que quand on me dit, tu peux pas faire quelque chose, ouais, t'as raté, ouais, tu y arriveras pas, ça me met dans un truc, c'est un défaut comme une qualité, mais je suis fier. Et ce qui me permet, au fait, de quand on me dit, ouais, t'as perdu ou tu peux pas faire ça, mais je me dis, non, je vais le faire. Tu vas voir, je vais le faire. Et il y a plein de choses qui me sont arrivées dans ma vie que personne ne pensait, tu vois. Je veux dire, même au début, quand j'ai commencé la boxe, les gens ils disaient, t'es frêle, tu passeras pas pro, tu seras pas champion de Belgique. Mon premier championnat de Belgique senior, tout le monde pensait que j'allais perdre par KO parce que je venais des jeunes. 18 ans, je passe senior. Il y a toujours un temps d'adaptation, tu vois. Et je fais un championnat de Belgique contre le champion de Belgique de la catégorie, enfin, de la catégorie senior et je gagne, tu vois. Donc il y a toujours eu ces trucs-là où j'ai bien aimé au fait, le fait qu'on me dise non, tu peux pas le faire, ou t'as raté, tu n'y arriveras pas. Et ça me booste, au fait. Ça me booste vraiment. La défaite, c'est vraiment quelque chose qui me transcende et qui me permet d'être une meilleure version de moi-même. Et comment tu arrives, du coup, en tant que mauvais perdant, Mhm. à relativiser, tirer des leçons de ces défaites et à ne pas être détruit par ça, entre guillemets? Ben, je pense que tout d'abord, c'est la foi, tu vois. Parce que moi, je pense qu'on est tous des êtres humains, qu'il n'y a jamais quelqu'un d'invincible. Déjà, tu vois. Je me sens pas invincible. Et je sais que le champion du monde, il n'est pas invincible non plus. Et que il y aura toujours quelqu'un de plus fort que toi. Le seul truc, c'est qu'il faut être capable de se relever, tu vois. Donc, au début, tu le prends mal, t'as une semaine, 2 semaines où t'es pas bien. Allez, 4 jours des fois, parce que des fois, tu dois enchaîner un combat la semaine d'après, tu vois. Là, par exemple, on va dire, j'ai boxé ce week-end, je reboxe dans 3 semaines. Si j'avais perdu mon combat, je peux pas m'arrêter sur ça, tu vois. Ouais. L'objectif, il est plus loin, tu vois.
Moi, quand je perds contre le champion du monde, mon objectif, il est d'être champion du monde. Donc, j'ai perdu contre lui. Je peux pas m'arrêter là. Sinon, je suis fataliste. Ouais, j'ai la haine sur le moment même. Mais faut que je me relève parce que mon objectif, il est là et il m'attend, mon objectif. Donc, et c'est triste à dire, mais le temps, il passe. Donc, au plus je vais m'apitoyer sur mon sort, au plus le gars qui veut être champion du monde aussi, il va travailler, il va atteindre son objectif. Donc, le, c'est ça. C'est la foi. Tu vois, on voit pas notre objectif. Je le vois pas là devant moi, mais j'y crois. Donc, c'est ce qui me permet d'avancer, tu vois. Est-ce que tes victoires aussi, tu les relativises? C'est-à-dire que, ok, j'ai gagné, certes, mais il y a plus de Ouais, vent. exactement. Et même des fois, il y a même mes amis, par exemple, tu vois, quand je gagne un combat et tout, ils me dit, ouais, il faut fêter. Eh frérot, j'ai rien fait là. Mais c'est pas arrogant de dire ça, mais c'est juste que pour les objectifs que je me suis fixé, je me suis parlé. Je me suis parlé à moi-même, j'ai parlé aux gens. J'ai dit, je vais être champion du monde. Ce serait pas réaliste, en tout cas, de fêter une petite victoire alors que je vise d'être champion du monde, tu vois. Donc pour moi, ça fait partie du truc. Je peux pas fêter quelque chose qui est pas mon objectif final, tu vois. C'est toujours du travail en plus. Et franchement, les victoires, je les fête pas, non, je les fête pas spécialement. Je préfère me dire, ok, c'est une étape, on l'a passée, mais c'est pas fini. Il y a d'autres objectifs devant, donc voilà. Est-ce que pour un sport comme la boxe, donc un sport de combat, un sport violent, est-ce que il y a quand même une certaine peur quand tu montes sur le ring? Je pense qu'il y a une peur, hein, il y a une peur. Un être humain, il a peur. On a tous peur. Celui qui dit je monte sur le ring, j'ai pas peur, on a tous peur, on a tous une appréhension. Après, il y a différents types de gérer sa peur, tu vois. Moi, j'ai une capacité à pouvoir gérer ma peur et je pense que tout boxeur qui monte sur un ring, il a cette capacité à pouvoir gérer sa peur. Et tout sportif de haut niveau, je veux dire, même tu fais une finale de Champions League, faut en avoir dans le pantalon, tu vois, parce que tu montes, le public, il est là, tu dois performer, tu vois. Et quand tu es un sportif de haut niveau, et je pense qu'un champion aussi, c'est ça, c'est savoir répondre présent au bon moment, tu vois ce que je veux dire. Ouais, dans Et nous, l'attente. notre bon moment, c'est au moment où on est sur le ring. Moi, je suis sur le ring, il y a moi, mon adversaire, l'arbitre, et après, il n'y a pas mon père qui va m'aider, mon coach, c'est moi contre lui, tu vois. Et là, je dois performer. Donc, ce truc-là de peur, ouais, je l'ai, on l'a tous. Je pense qu'on a tous peur, mais il faut la surmonter et avancer. Mhm. Est-ce que parfois sur le ring, tu perçois que tu commences à avoir l'ascendant psychologique? Tu vois, parce que nous, on voit, quand on est spectateur, on voit deux personnes qui se tapent, etc. Mais est-ce que tu arrives à percevoir quand tu arrives à avoir l'ascendant psychologique? Et si oui, comment? Comment est-ce que tu vois ça? Ben, moi, personnellement, moi, je vois la boxe d'un côté très cérébral, tu vois. J'ai une boxe, même ma boxe, tu vois, elle est pas ennuyante, mais j'ai une boxe Ouais, cérébrale. Ça veut ouais, ouais. dire que moi, je fonctionne avec mon Très cerveau. réfléchi. Je veux pas prendre de mauvais coups. J'essaie toujours d'avoir une longueur d'avance sur mon adversaire. S'il est plus rapide que moi, j'essaie d'être plus précis. Ouais, J'essaie de faire une feinte qui va me permettre, ok, il va déclencher, je sais qu'il va l'envoyer là, je vais aller là, je vais ouais. le contrer, tu vois. Donc, et l'ascendant psychologique, je pense qu'il commence même à partir de la pesée, tu vois. À partir du face à face, de comment tu regardes ton Ouais. adversaire, de comment il réagit à tes attaques, tu vois. Même sur le ring, par exemple, les yeux, Ah c'est ouais, le ouais, ouais. truc. Moi, en tout cas, c'est le truc que j'utilise beaucoup, tu vois. Rien qu'une intention dans ton regard, elle peut faire une feinte à ton adversaire, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu fronces les sourcils, Ouais, ouais, ouais. et tu fais ça, tu vois. Le gars, il va se dire, ok, voilà, il va Ah déclencher ouais, parce ok, qu'il a ok. fait Ok, l'intention, tu vois. ok. Donc, tous ces petits trucs-là, ça aide à pouvoir déstabiliser ton adversaire. Et ouais, je le ressens direct. Comme moi, je fonctionne avec ça, Mhm. j'arrive à sentir quand mon adversaire est déstabilisé, touché, etc. Donc voilà. Parce que parfois, on entend ah non, mais tel combattant, il avait déjà perdu. Tu sais, parfois, tu as tout ce qui est trash talking, c'est comme ça qu'on Mhm. dit. Et parfois, après coup, quand un combattant va perdre, on va lui dire, enfin, on va commenter en disant, ouais, mais de toute façon, il avait déjà perdu Ouais. avant le combat. Ouais, mais après, moi, je suis plus du truc que j'en connais beaucoup qui se trash talk, mais je pense que c'est pas à ce moment-là, à part des grands trash talkers. T'as Ouais, Mohamed Ali, ouais, Cédric Doumbé, il est pas ouais. mal maintenant. Mais c'est pas tout le monde qui est né pour faire du trash talk. Mhm. Donc je pense qu'aujourd'hui, faut savoir aussi savoir qui tu es, tu vois. Il y a pas, c'est comme un Floyd Mayweather, il y en a un. Ouais, Un Mohamed Ali, il y en a un. Faut pas vouloir copier une personne, tu vois. ouais. Je pense qu'il faut rester toi-même,
Mais la vérité du ring, elle parle toujours. T'as beau trash talker comme tu veux. Regarde Doumbé, le pauvre, ce qui lui est arrivé. Il a perdu, il a eu une Ouais, écharpe dans le pied. ouais, Pourtant, avant le combat, il y avait ambulance, il y avait ouais. ci. Tu vois, donc c'est pour dire que la vérité du ring, c'est ça qui parle. T'as beau parler tout ce que tu veux avant, c'est sur le ring Il que faut ça parler. ment pas. Et c'est sur le ring aussi que tu peux déstabiliser ton adversaire, tu vois, comme je t'ai dit, avec des regards, avec des feintes, Ouais. avec des phases d'offense, de défense, tu vois. Et voilà. Mais c'est bien que tu parles de Cédric parce que il y a un truc que j'aime bien chez lui, c'est que il parle du fait que il aime bien, il sait pas combattre sans pression. Mhm. Tu vois, genre il a besoin en fait du trash talk pour justement se foutre la pression Mhm. et performer. Tu Mhm. penses quoi de ça? Moi, je suis le même. Ouais, Moi, je te mens pas, j'ai du mal à boxer sans pression. Quand j'ai pas de pression, je fais parfois mes pires combats, tu vois. ok. Parce que je sais pas, je ressens pas ce truc-là de me dire, ah ouais, Ouais, je dois ouais, le faire, tu ouais, vois. J'ai tendance à me déconcentrer. Alors que quand j'ai de la pression, j'arrive à garder ce focus-là et me dire, ah ouais, putain, là, il y a vraiment de la pression, faut être ouais, présent, tu vois. ouais, Faut répondre ouais. présent. Et mes meilleurs combats, je les ai faits sous pression. C'est le meilleur combat, par exemple, en amateur que je fais, c'est contre le champion du monde. Ouais, En professionnel, c'est quand je boxe devant 7000 personnes au pays, tu ouais. vois. Donc, la pression, c'est vraiment quelque chose qui me Stimule. définit, Ouais. ouais. Et même, par exemple, mon surnom, tu vois, c'est de Diamond. Pressure Make Ouais, Diamond, c'est en ouais, mode, Mhm. c'est vraiment le truc qui me définit et c'est même pas moi qui me le suis donné, tu vois. C'est un journaliste belge qui m'avait yes. appelé comme ça dans un truc parce qu'il disait que j'étais un diamant brut, etc. Lourd. Et donc, c'est vraiment arrivé comme ça, tu vois. Et moi, je suis une personne qui fonctionne à la pression. Après, j'aime pas me mettre la pression en parlant à mon adversaire. Ouais, C'est pas. ouais. C'est pas Comme je ton t'ai dit, truc. tu vois, pour moi, il y a Mohamed Ali, il y en a qu'un et je le respecte trop pour essayer de faire comme lui, Ouais, tu vois. ouais. Donc J'allais voilà. justement lui poser la question parce que dans le podcast, enfin, dans l'épisode qu'on a tourné récemment, où Momo Soumaré disait que justement lui se mettait la pression parfois en annonçant quelque chose, tu vois, où il disait je vais te mettre 2 goals, et comme ça il était obligé de tenir sa parole, il faisait tout pour tenir sa parole. Mm. Toi tu fais la même chose ou toi tu te mets pas la pression, tu vas pas dire à ton père je vais le mettre KO, Si, enfin, je peux le faire, mais je vais parler à moi-même ou ou à à tes mes proches. proches. Tu Ouais, c'est vois ce ça que que je je veux veux dire? Je dire. vais dire, ouais, regarde, ce round-là, je vais lui mettre un coup là, Mm. ou ce round-là, il va Et ça tomber. ça Et te... ça me booste, ouais, parce que je me Ouais. dis, ah ouais, putain, là, le quatrième round, il arrive, j'ai parlé, faut que je le fasse, tu vois. Donc ça, ouais, je peux le faire, mais je le fais pas en public, parce que je trouve quand même que, tu vois, comme je t'ai dit, on est des êtres humains, et pour moi, il y a personne qui est invincible. Donc Ouais. et je respecte Cédric Doumbé et tout le monde, tu vois. Mais je pense qu'à un moment, je pense qu'en tout cas, c'est comme ça que j'ai été éduqué, tu vois, qu'il faut rester humble quand même dans ta manière de communiquer, même si ça fait du bruit, ça fait du truc. Les retombées après, elles sont hard, tu vois. J'irais Mhm. Doumbé, il a pris quand même des rafales, même s'il se relève, derrière, il s'en fout, tu vois. Mhm. Mais c'est quand même hard, il faut savoir l'encaisser, tu vois. Et moi, Ouais, je bien préfère sûr. rester humble. Je suis un être humain, je suis croyant, je sais qu'il y a toujours justice de Dieu, comme on dit. Et Il y voilà, en a. justice de Dieu, elle fait mal, tu vois. C'est Donc, ça. donc je préfère rester humble. Et par rapport au combat où tu n'as pas de pression, tu as dit, Mhm, ouais, non, les meilleurs combats, c'était quand j'avais de la mhm, pression. Et donc, tu fais des moins bonnes performances sans pression. mhm. Comment est-ce que tu peux faire en sorte, justement, de faire de moins bons combats ou de trouver des manières de te mettre une pression pour faire des meilleurs combats? Ben là, c'est ça, je suis en train de travailler dessus, comme je t'ai dit, tu vois, c'est vraiment un travail de tous les jours. Ben, j'essaye de faire ce genre de petits trucs, tu vois, par exemple, me dire, ok, vas-y, ce round-là, je vais faire ça. Et je te mens pas, le travail du coach aussi, il joue beaucoup. Le coach, il me met vraiment dans un truc, il me parle toujours, il me dit, hey, mentalité, Mhm. carré, tu sors pas du game plan, tu vois, tu restes dans ton truc. Il y a pas de... Tu vois, j'ai tendance, malheureusement, j'ai tendance parfois, quand mon adversaire est moins fort que moi, à Mhm. me rabaisser à son niveau. Alors que c'est là que je dois l'élever. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que ça rejoint un peu le truc de j'ai trop de facilité, donc Exactement, voilà, ouais, je me non, c'est relâche, vraiment ouais. ça, c'est exactement ça. Mais même dans plein de combats où parfois je suis en train de surdominer, et c'est à ce moment-là que je me dis, ouais, vas-y, c'est bon, j'ai gagné 1 minute 30, je peux me calmer pendant 30 secondes. Alors que c'est là que je dois continuer à garder ce focus-là, tu vois. Et ça, c'est un travail que je fais tous les jours avec mon coach, avec moi-même, surtout premièrement, parce qu'en vrai, c'est moi. Parce que si moi, je décide pas de changer cette mentalité-là, ça bougera pas, tu vois. Mhm. Donc voilà. Comment tu vois, donc là, tu as gagné le titre Mhm. continental Africain, africain. exactement. C'était donc un gros step déjà Mhm. par rapport à ton ambition d'être champion du monde. Mhm. Euh, Est-ce que ça a été un... Allez, tu as senti que tu passais dans une nouvelle catégorie, même au niveau voilà, tu es un gars maintenant qui a un titre, donc Mhm. c'est toi qu'on vient chercher. Est-ce qu'il Exactement. y a une pression différente quand on est celui qu'on chasse et plutôt que celui qui est chassé? C'est vrai qu'il y a une pression, mais comme je t'ai dit, je fonctionne à la pression, donc j'aime bien en vrai être dans cette position-là.
Et maintenant, voilà, moi maintenant, je me suis fixé, je suis très cérébral, comme je t'ai dit, et je me suis fixé 4 ans pour arriver à mon objectif. Là, on a eu ce titre continental. Bon, c'était 5 ans avant le titre continental, donc là, j'ai eu le titre continental. Là, le but cette année, c'est vraiment d'essayer de rentrer dans le top 30 mondial, tu vois, de ma catégorie, et d'aller chercher un titre international. Et puis après, de le défendre jusqu'à avoir une opportunité mondiale d'ici 4 ans, tu vois. Donc, c'est vraiment un plan. Je brûle pas les étapes. On monte petit à petit. Comme je t'ai dit, aujourd'hui, ce serait pas réaliste et pas humble du tout de dire que ouais, je vais boxer. Jermel Charlo, le numéro 1 de ma catégorie, et je vais lui casser la gueule, tu vois. Faut être réaliste dans la vie. Ouais, il faut avoir des ambitions, mais il faut aussi savoir qui tu es, tu vois. Et moi, aujourd'hui, je suis conscient du niveau que j'ai. Je sais que je peux rivaliser avec pas mal de personnes du top 20 mondial. Mais je sais aussi que entre le top 20 mondial et le top 5 mondial, il y a une grande différence. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un processus et il est en marche et on travaille pour y arriver. Et comment tu gères cet équilibre entre je suis très ambitieux et je sais, je suis convaincu que je peux arriver à être champion du monde, mais de garder la tête froide. Parce que parfois, il y a un décalage qui est difficile à gérer. Ben, c'est l'entourage aussi, je pense. Je pense que quand tu as un bon entourage et que tu t'entoures de personnes vraies qui vont pas te monter la tête. Le problème parfois des gens, c'est qu'ils s'entourent de personnes qui, qui leur montent la tête en vrai. Parce Qui les sauce que, trop, en voilà, fait. qui les saucent Ouais, trop. ouais, Parce ouais. que, je veux dire, moi aujourd'hui, je sais qui j'ai boxé. Je sais que j'ai pas boxé le champion du monde. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Donc je peux pas me permettre, parce que je mets KO un gars qui est dans le top 600 mondial. Ouais. Je le mets KO et je me crois champion du monde. Parce que à côté de moi, les frérots, ils donnent de la force. Aujourd'hui, Mhm. avec les réseaux sociaux, ça va Ouais, vite, tu ouais. vois. Et il faut savoir garder les pieds sur terre. Et moi, j'ai mon entourage. Moi, mon père, tu vois, mon père, il a connu le haut niveau. Il sait ce que c'est. Donc, mon père, il me remet toujours à ma place, tu vois. Même si moi, je peux partir dans un truc en mode, ouais, ah, t'as vu ce que j'ai fait et tout. Il me dit, hey, reste calme. T'as dit que tu voulais faire ça. Le niveau là, il est encore loin, tu vois. Il y a encore beaucoup de travail. Et moi, personnellement, j'ai eu une relation avec mon père où il a été très dur avec moi. Pas très dur dans le sens tu dois réussir. C'est en mode, ok, tu parles, mais il faut que derrière tes actes, Il suit. ils suivent. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas dire je vais être champion du monde. Et après, quand tu fais un combat et que tu as gagné contre quelqu'un, qu'on te dit, ouais, ça c'était pas bien, tu dis, ouais, mais pourquoi tu me dis pas que c'est bien? Mais non, c'est pas bien parce que tu veux arriver là. Donc, si tu veux arriver là, il faut que tu fasses les choses pour arriver là, tu vois. Mhm. Donc, Avec l'avancée de ta carrière, ben, on a parlé de ce titre continental où tu as combattu devant 7000 personnes. mhm, Dans une autre partie enfin, une nouvelle casquette que tu as ajoutée il n'y a pas longtemps en mhm, tant qu'acteur, mhm. tu as eu aussi Une exposition. ouais, une exposition. Est-ce que le côté, je sais pas si on peut déjà parler de célébrité, mais en fait, le fait d'être plus exposé, de plus en plus exposé, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu dois travailler, allez, que tu dois apprendre à gérer? Et si oui, comment ça se passe? En fait, comme je t'ai dit, j'essaie toujours de garder les pieds sur terre et j'essaie de m'entourer de personnes qui puissent me. Ouais, ok, j'ai fait un film, j'ai fait ci, mais pour moi, je sais qui je suis. Tu vois ce que je veux dire? Je suis Ibrahima. Je suis quelqu'un de normal, je suis pas quelqu'un de différent de quelqu'un d'autre. J'ai juste travaillé pour arriver à mes objectifs. Je me les suis fixés et j'y suis arrivé, tu vois. Et le cinéma, par exemple, c'est quelque chose qui m'est tombé complètement par hasard dessus. J'avais pas prévu de le faire. C'est un plus. Aujourd'hui, ma carrière de boxe, comme je t'ai dit, on est en Belgique, en France, c'est toujours compliqué. C'est pas des sports qui sont très médiatisés. Aujourd'hui, le MMA, il a un peu plus de hype. Donc, pour les Belges et les Français, c'est un peu plus facile. Mais la boxe anglaise, aujourd'hui, si tu pas aux États-Unis ou en Angleterre, c'est compliqué, tu vois. Donc, aujourd'hui, le fait de faire un film, ça m'aide aussi dans ma carrière à être plus bankable, à pouvoir avoir plus d'opportunités, tu vois. Et voilà. Mhm. Et ben, là, allez, il y a ce côté, je suis un sportif de haut niveau, mais je suis pas dans un sport le plus exposé, donc aussi qui a le plus, pour l'instant, d'opportunités financières. Ouais, en Belgique et en France, En ouais. Belgique, en France, tu as ben, le cinéma qui s'est ouvert et donc des opportunités qui sont rémunératrices Mhm. aussi. Comment ça se passe de jongler entre tout ça? Est-ce que c'est facile pour toi de me dire, j'ai mes objectifs, je vais continuer, même si là-bas, il y a, tu vois, Mhm. il y a des Non, likes c'est qui pas s'allument? facile. Après, aujourd'hui, j'ai pas gagné 1 million d'euros pour faire un film. Mhm.
Je sais pas si demain j'ai une proposition pour faire un film à 1 million, on va revoir nos priorités. Je reste un être humain, j'ai une famille à construire. Je fais de la boxe, oui, j'ai des grandes ambitions, mais si demain j'ai d'autres choses qui me rapportent des revenus de fou, je pense que n'importe quel boxeur il arrête la boxe pour aller faire du cinéma. Tu vois ce que je veux dire? C'est moins de sacrifices, c'est beaucoup Ouais, plus facile. Ouais. Mais après toutes les années de sacrifice, je peux pas parce que j'ai fait un film, commencer à prendre la grosse tête et me dire vas-y, je vais être le meilleur acteur du monde. Et c'est pas mon job, tu vois, ça m'est Mhm. tombé dessus. J'ai peut-être du talent, mais c'est du travail aussi, tu vois. Donc Mhm. je reste sur mes gardes, voilà. S'il y a des propositions, on regarde. Mais aujourd'hui, ma priorité, c'est la boxe, tu vois. Mhm. Et je lâcherai pas mon objectif. Comme je te dis, j'ai 4 ans. 4 ans, c'est pas énorme. Après, il y a encore tout le temps de se préparer pour le cinéma, tu vois. Est-ce que c'est dans un coin de ta tête le fait que, enfin, qu'est-ce qui se passe si j'y arrive pas? Qu'est-ce qui se passe si le, allez, la Ouais, deadline de 4 ans, elle arrive et j'ai pas encore la ceinture de champion du monde? ben, c'est le plan de Dieu, hein, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis très croyant. Pour moi, ce sera juste. J'aurais tout fait en tout cas. Je sais que d'ici 4 ans, là, j'aurais tout fait pour pouvoir y arriver. On est des sportifs de haut niveau. Je pense que Andy le sait, les blessures, les trucs. On vit avec des douleurs partout, tu vois ce que je veux dire? Et d'ici 4 ans, j'aurais poussé mon corps là où il faudra le pousser pour arriver à cet objectif-là. Après, si ça prend 5 ou 6 ans, j'attendrai. Mais je veux pas faire une carrière jusqu'à 40 ans et plus avoir de neurones, tu vois. C'est pas non plus mon but parce que je sais que le haut niveau aussi, c'est prendre des coups. J'ai eu une grosse carrière amateur, tu vois. Donc je sais ce que c'est le haut niveau. J'ai pris des coups, j'ai boxé les meilleurs mondiaux en amateur. Après, en professionnel, à partir d'un certain moment, on va arriver à un endroit où ce sera que des gros combats, tu vois. Et ça aussi, c'est des coups, c'est la santé qui en prend un coup. Et voilà, donc c'est pour ça que je me suis fixé 4 ans. Après, si ça prend 6 ans, on fera 6 ans, mais je ne vais pas m'éterniser en tout cas là-dedans. Surtout qu'à côté, comme je t'ai dit, il y a d'autres opportunités. On va, on va regarder ce que Dieu a prévu pour nous et on ajustera au moment même. Et tu dis un truc intéressant par rapport au coup. Moi, c'est un truc qui me fascine, entre guillemets, c'est de voir des combattants. En plus, les combats de boxe, ils durent longtemps. Et c'est quelque chose qui me fascine de voir des boxeurs pendant parfois 12 rounds, ils se mangent des coups. Comment tu gères ça? Est-ce que parfois tu te manges un coup pendant le combat et tu dis, oh putain, ouais, celui-là, il était sale. Est-ce que je vais tenir jusqu'au bout? Comment ça se passe? Ben, en vrai, c'est un peu notre travail, tu Ouais, vois ce que je veux dire? Parce qu'à l'entraînement, tu vois, on fait 12 rounds. Par exemple, moi, j'ai fait 10 rounds pour mon championnat d'Afrique. Mais avant ça, à l'entraînement, j'ai mangé 200 rounds, tu vois ce que je veux waouh, dire? ouais, ouais. Donc, ça veut dire que les coups, on a l'habitude de les prendre. Après, le mieux, c'est de pas en prendre. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te dis que moi, ma mentalité sur le ring, c'est de toucher sans me faire toucher. Mm. Parfois, ça peut être un peu plus ennuyant. On dit, ouais, mais pourquoi tu prends pas le risque de aller là, dans cette zone-là, pour le mettre KO, pour ceci? Mais moi, je vois la boxe comme Floyd disait, toucher sans se faire toucher, tu vois. C'est l'art de pouvoir déjouer les plans de ton adversaire Mhm. et de le toucher sans se faire toucher. Mais un coup, ça fait mal. Ouais, Après, c'est le mental, tu vois. Comme on est ouais, là, au ouais. mental. Au mental, ouais, tu termines ton combat au mental parce que tu as mal. Tout le monde a mal. Mais c'est la capacité à pouvoir gérer. J'ai déjà été piqué en combat, j'ai déjà pris des coups ici, je Ouais, suis sonné. Après, c'est l'intelligence aussi. Ton adversaire, tu l'accroches. Tu peux ouais, prendre un coup au corps ouais. aussi, être pas bien. Tu dois montrer que, ok, pas faire la Poker face, grimace. ouais, ouais. Mhm. Tu fais la grimace, il sait qu'il est touché, il revient. Et en plus, quand tu es touché là, ça veut dire que tu vas beaucoup te protéger Ouais, là. ouais, ouais. Du coup, T'es plus lui, vulnérable. voilà, il peut Ouais, essayer de frapper fort ici, mais pour redescendre après. ouais, Toi, tu ouais, vas ouais, remonter, il va ouais, ouais. redescendre. Donc, ouais, c'est tout un travail mental de poker face, comme tu as dit, tu vois aussi, de pas montrer tes émotions. Et je pense qu'un grand sportif aussi, c'est quelqu'un qui est capable de gérer ses émotions, tu vois, pendant un combat. Et c'est un gros travail à faire, ça aussi, Mhm. parce que tu prends un avantage sur ton adversaire. Ouais. Si tu arrives à gérer tes émotions, on va dire. Parce que quand tu prends un coup, tu as toujours envie de le remettre. Mais il faut être plus intelligent pour te dire, OK, il me l'envoie, mais je l'ai Calmos. pris, Ouais, calmos. Je vais te le remettre dans 10 ouais, secondes, mais je ouais. vais bien te le remettre. Ou je vais t'en remettre deux. Ouais. Donc, c'est le taf. Moi, je trouve que la boxe, c'est le meilleur sport. C'est le sport qui représente le mieux la citation encaisser des coups, mais continuer d'avancer. Tu vois, Mhm. on continue d'avancer malgré les coups qu'on encaisse. Et pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, j'ai entendu tantôt, il y a quelques minutes, tu disais que dans le sport et dans la vie, il faut bosser pour avoir ce qu'on mérite. Mhm. Mais je sais que tu vas aussi te ressourcer beaucoup en Guinée. Mhm.
Et comment la boxe et du coup le fait d'aller se ressourcer, ça t'a forgé dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu fais beaucoup de parallèles entre la vie, enfin ta vie quotidienne et tes combats dans la boxe? Parce que, Exact. attends, je Ouais. termine juste parce que en fait, j'avais vu un autre podcast et c'est, je pense, Mike Tyson qui disait que son entraîneur lui disait la façon dont tu mènes, dont tu vis ta vie, c'est la façon dont tu vas mener tes combats. Et donc, c'est pour ça que je fais ce parallèle avec ça parce que vu que tu as dit que tu avais beaucoup appris la boxe et que ça te forgeait dans la vie. Mhm. Ben, t'as touché un bon point parce que moi, aujourd'hui, ma force dans. Parce qu'on a tous une raison de boxer, tu vois ce Mhm. que je veux dire? Et moi, aujourd'hui, le fait d'être très attaché, de savoir d'où je viens, d'être très attaché au pays aussi, tu vois, d'avoir beaucoup voyagé là-bas, ça m'aide à avoir une force parce que je vois les choses. Tu vois, parfois ici en Europe, on est ingrat, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai tous mes cousins, toute ma famille, elle est au pays et je vois comment ils vivent et je vois le peu parfois qu'ils ont. Et des fois, je me dis, mais attends, moi j'ai tout là, je Mhm. me plains, je me dis non, j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai pas envie de trucs. Et là, je suis là, je rentre, les petits, ils me donnent de la force, ils sont émerveillés alors que j'ai même pas encore atteint le niveau que je veux atteindre, tu vois, mais ils ont tellement de joie juste en me voyant gagner un combat, tu vois ce que je veux dire? Que je me dois de leur rendre ça, tu vois. Et moi, ça me permet aussi, comme tu as dit, avec la célébrité, avec le fait de monter, de garder l'épée sur terre, de savoir, ok, moi, je suis Ibrahima Diallo. Aujourd'hui, oui, je suis à Bruxelles. Je suis né à Bruxelles. J'ai grandi à Bruxelles. J'ai les facilités. Mais mon grand-père, il y a moins de 100 ans, il était au village, tu vois, et il a fait la route pour aller à Conakry. C'est plus de 10 heures de route, 12 heures de route. Et puis, il a réussi à arriver à Paris. Tu vois, je sais d'où je viens. Je sais que 2 générations auparavant, j'aurais pu être au village, tu vois, et pas avoir d'opportunités. Là, les opportunités, je les ai. Donc, je peux pas me permettre de cracher dessus et de pas travailler pour arriver à mes objectifs, tu vois. Donc, c'est totalement un peu le parallèle. Tu vois, moi, sur le ring, j'y pense. Il y a des moments, je peux Mhm. être en position difficile et je me dis, OK, tu peux pas abandonner. Là-bas, ils comptent sur toi, ils te regardent. Mhm. T'es la fierté de la famille, tu vois. Et je me dois, tu vois, moi j'ai un héritage avec mon père, avec ceci. Je peux pas me permettre de flancher, tu vois. Mhm. Tu as parlé plusieurs fois de ta foi Mhm. dans notre discussion. Est-ce que tu peux expliquer ben, à quel point ça t'aide de manière générale dans la gestion de ta carrière, dans la force que tu vas épuiser? Ben, ça permet déjà de t'éloigner de beaucoup de tentations, tu vois, parce qu'on est dans une société où, surtout quand tu commences à réussir un petit peu, c'est ce, c'est ce qui va t'éloigner de tes objectifs, en vrai, tu vois. Tout ce qu'il y a autour de la réussite, c'est ce qui t'éloigne de tes objectifs. Et moi, aujourd'hui, le fait d'être croyant, d'avoir ce truc personnel qui me permet de, voilà, de me dire, OK, je fais pas ça parce que mes convictions religieuses et personnelles me disent de ne pas le faire, ben, ça m'aide à garder le focus, tu vois. Au lieu de sortir en boîte, quand mes potes ils me disent de sortir en boîte, ben, je reste à la maison et je fais ma prière et puis je vais à l'entraînement le lendemain, tu vois. Ça me permet vraiment d'avoir une hygiène de vie. Ma foi, elle me permet vraiment d'avoir une hygiène de vie et un rythme qui me permet au fait d'être sérieux et consistant. Et c'est la consistance qui fait la réussite, tu vois. Et ça t'aide aussi dans ta confiance en toi, en tes objectifs, en Ouais. ce que tu peux faire? Ça, la confiance, je te mens pas. Parce que quand tu as la foi, tu dis que Dieu, il te protège et Dieu, il est juste. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pourquoi moi, je pourrais pas faire ça alors que l'autre, il peut le faire? Je pense qu'avec du travail, des prières, il y a toujours moyen d'y arriver, tu vois. Et c'est ce qui m'aide, tu vois. C'est. Ah, sorry, je t'ai coupé. Non, non, pas de souci. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que. Donc, il y a tout ce qui est prière, tu te dis, bah, il y a une justice, etc. Mais du coup, quand tu as perdu, parce que tu as déjà perdu une série de Mhm. combats, est-ce que tu t'es dit, ah, on m'entend pas en haut, je sais pas, tu vois, est-ce que tu t'es déjà Ouais, posé ces questions? on est tous des êtres humains. J'ai Ouais, la foi, mais on a tous des baisses de foi. On ouais. a tous des moments où ça va pas, c'est comme dans la vie, tu vois. T'es content. Je vois une citation la dernière fois, la vie c'est une torture Ouais. parsemée de moments de bonheur, tu vois ce que je veux dire? C'est la vérité, on a tous des moments où on est super heureux, puis ça va pas, Hmm, et la foi c'est la même chose, tu vois, mhm. ça monte, ça descend. Le seul truc c'est d'arriver à être, tu vois, avoir ta routine et Consistant. être consistant dans Ouais. ta foi, tu vois. Donc ouais, il y a des fois où j'ai perdu des combats, je comprenais pas, où j'ai eu des matchs nuls alors que je gagne le combat, je me dis mais purée, pourquoi Dieu il me fait avoir un match nul là? Et après je comprends, peut-être le combat d'après, je fais une prestation qui m'a fait passer un cap. Hmm. Par exemple, pour mon titre africain, le combat juste avant, je fais un match nul. Et je fais un match nul vraiment pas mérité, tu vois. Et quand le combat se termine, je comprends pas, tu vois.
Et après le combat de Guinée, je comprends en fait. Parce que je remarque qu'avec ce combat-là, mon plus gros défaut, c'est que je suis aussi un calculateur. Tu vois, ça veut dire que sur le ring, j'ai calculé. Je me suis dit, OK, il y a 10 rounds, j'en ai gagné 7. C'est bon, le pointage m'a dit que j'ai gagné, etc. Et au fait, au final, il y a eu un problème de décision. Ça a pris 15 minutes, ils ont changé la décision. Ça a été un match nul. Et mon coach, il m'a sorti une phrase. Il m'a dit, regarde, il m'a dit, pourquoi tu calcules alors que tu peux gagner 10 rounds? Et à partir de ce moment-là, dans le combat de Guinée, je me suis dit, ah, mais attends, je vais boxer pour ce titre-là, tu crois que je vais encore calculer? Je me suis dit, là, les 10 rounds, je vais pas te lâcher. Je vais te frapper, mais pendant 10 rounds. Et ça m'a aidé parce que ça m'a permis d'être focus sur le combat et de me dire, OK, il n'y a pas de moment de. Il n'y aura pas le juge, il pourra pas dire, ouais, non, à ce moment-là, il a été plus calme, l'autre, il est revenu. Non, c'est 10 rounds, je suis 10 rounds sur toi, je vais pas te lâcher, tu vois. Et je l'ai compris après. Mais au début, au moment du match, je me dis, mais attends, pourquoi il me fait ça, là? Ouais. Tu vois? Mm. Et après, après le combat, j'ai relativisé. Je me Comprends, suis dit, ouais, en ouais. fait, c'est Dieu, il a fait les choses comme ça pour que ça se passe comme ça après. Donc voilà. Et même par rapport à ton objectif, tout à l'heure, tu t'as dit, voilà, si en 4 ans ça se fait pas, ben, c'est que Dieu a prévu autre chose, Mhm. etc. C'est aussi donc une aide pour ne pas trop t'attacher aux objectifs que toi tu te Exactement. fixes, Au etc. fait, j'essaye de pas mettre le cœur dans mes passions. Tu vois? Je suis motivé de fou, hein. Je veux y arriver. Mais je mets pas mon cœur là. Sinon, ça va me niquer. Tu vois? Je vais pas être bien. Je sais que quand tu mets trop de cœur dans quelque chose, tu vois, que ce soit dans le foot, que ce soit dans une femme, que ce soit dans n'importe quoi, quand tu mets trop ton cœur quelque part, tu te fais niquer. Mais c'est la vérité, tu vois. On l'a vécu, je l'ai vécu et c'est pour ça que je dis ça aujourd'hui. Mais je peux pas mettre mon cœur dans la boxe. Parce que c'est quelque chose qui peut vraiment m'emmener dans des problèmes. Ça veut dire que demain, j'arrive pas, je suis fini. Ouais. Tu vois, parce que c'est la seule chose que je me suis fixé dans ma vie. Après, tu as des personnes avec qui ça marche, tu vois ce que je veux dire? Tu as des boxeurs qui ont mis toute leur vie dans la boxe. Mais souvent, ça se passe mal après. Tu vois ce que je veux dire? Et je préfère qu'on retienne de moi. Ibrahima, c'était un bon gars, c'était un bon gars, il était malin et tout ça. Plutôt que, ouais, c'était un super champion, champion du monde, il a levé des foules. Mais derrière, j'ai terminé ma vie, j'ai pas de famille, tu vois, je suis dépressif, je vais pas bien, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que mon cœur, j'essaie de le garder un peu loin de mes passions et de le mettre plus dans ma foi que dans mes passions, tu vois. Mhm. Je suis Ça- encore, excuse-moi, je suis Vas-y. encore en parallèle avec enfin, plusieurs podcasts qu'on a tournés Mhm, où on parlait justement de l'être humain. Bah, comme on a eu quand même beaucoup de mhm, footballeurs ou des gens actifs dans le monde du football, on fait passer l'être humain. Enfin, l'être humain est plus important que le footballeur. Et moi, c'est quelque chose que je dis beaucoup. Et je sais mhm, que toi, tu es beaucoup en contact mhm. avec Jean-François Lanvin. Ouais, Et c'est quelque chose que lui aussi dit beaucoup. Que, en fait, après la carrière, il y a quand même l'être humain qui reste. Et que comme dans la vie, on ne peut pas tricher, il faut cultiver l'être humain plutôt que le sportif. exactement. Parce que, en fait, c'est moi, je remarque, tu vois, j'ai arrêté à 27 ans. Mais quand je rentre dans une pièce et que je m'exprime, on m'écoute pas parce que j'ai fait une carrière de footballeur, tu vois. On m'écoute parce que j'étais quelqu'un, entre guillemets, quelqu'un de bien et que j'essaye d'être une bonne personne, en fait. Mhm, Et je pense que c'est le plus important pour tout le monde. Ça veut pas dire qu'il faut pas mettre le cœur, mhm. mais je pense qu'il faut jamais troquer ses principes pour réussir ou Exactement. pour l'argent ou pour la célébrité, tu Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi sur ce niveau-là. Une carrière, ça dure 10 ans, 15 ans, vois. 20 ans maximum. Mais après, tu continues, tu vois. Tu as Ouais. une famille, tu as des gens qui sont là, tu vois. Tu dois continuer à vivre, tu vois ce que je veux dire? Parce que Mm. même, je veux dire, toi, tu as fait une carrière de foot. Je veux dire, après, il faut continuer à. C'est pas tout le monde Bien sûr. qui gagne des millions d'euros, des Mm. milliards d'euros. Il faut continuer à process, tu vois, à faire des autres projets, à avancer dans la vie. En tout cas, moi, personnellement, j'ai toujours vu ça. J'ai jamais vu ma carrière de boxe s'arrêter et je suis juste un boxeur. Non, j'ai autre chose. Et je veux entreprendre, je veux faire ci, je veux faire ça. Et ça fait partie de moi aussi, tu vois, et de l'humain que je développe. Et le fait de dire que l'humain passe avant le sportif, c'est réel. Et je pense que tout sportif qui a réussi son après-carrière a eu cette mentalité-là, tu vois. Et Mm. Jean-François Lanvin, c'est un très bon gars à ce niveau-là, tu vois. Mm. Je parle souvent avec lui. Il m'a suivi dans pas mal de moments de ma carrière. Il m'a permis aussi de développer ce mental. Mm. Merci Brahima pour cette conversation. Merci à vous. C'était vraiment, vraiment riche et intéressant. Est-ce que tu as un dernier conseil que tu peux laisser à des personnes qui sont comme toi en quête
d'atteindre des objectifs, que ce soit dans le sport ou dans autre chose. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est croyez en vous et laissez personne vous dire que vous pouvez pas y arriver parce que les gens, ils vont vous soutenir que quand la lumière, elle sera là. Au moment où ce sera dur, tout le monde vous dira non, mais il y a d'autres solutions, tu peux faire ça, tu peux faire ci. Toi, crois en toi, tu t'es fixé un objectif, lâche rien et ça payera tôt ou tard. Et si ça paye pas, il y aura une autre porte qui va s'ouvrir à toi parce que tu auras été sincère avec ce que tu fais. Donc donnez-vous à fond pour vos objectifs et n'écoutez pas les gens sur ce que j'ai à dire. Magnifique. Merci. Merci beaucoup, Merci à Ibrahima. vous les frères. Merci, Joël, Andy. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.